Quand je suis arrivée à l'église, j'y suis arrivée en suivant ma fille qui disparaissait sans que je sache où elle allait. Je me disais, mais où va cette fille? Que fait-elle? Alors je l'ai suivie et je me suis rendu compte que j'étais arrivée à la même église où le Seigneur m'avait conduite 7 ans auparavant. À cette époque, lorsque j'y étais venue pour la première fois, ils étaient en pleine louange, mais la personne qui m'avait invitée ne m'avait pas expliqué comment cela se passait. Et je m'étais dit, ces gens sont fous. Je n'y suis plus retournée donc pendant 7 ans. Mais 7 ans plus tard, ma fille est allée et je me suis dit, non, elle est entrée là pour me distraire, mais c'est pas vrai. Mais le samedi suivant, nous y sommes retournés. Elle m'a dit, non maman, c'est merveilleux là-bas. Dieu est là. Et c'est là que le Seigneur m'a convaincue et me disait, ma fille, je te donnerai de ce qui est à moi. Ma fille a eu une sclérose en plaques et les médecins disaient qu'il n'y avait pas de guérison possible. Mais le Seigneur l'a relevée de son lit et ma fille a reçu de grandes bénédictions. L'année dernière, au mois de juin, je me trouvais aux États-Unis et le Seigneur m'a parlé. Il me disait, ma fille, cette génération à venir est sur le point d'arriver. Et je me disais, mais lequel de mes enfants va avoir un autre enfant? Non. Ma fille disait qu'elle n'aurait plus d'enfants et mon fils me disait qu'il ne se marierait pas et n'aurait pas d'enfants. Je me disais, bon Seigneur, mais tu vas me donner une nouvelle descendance. J'étais très heureuse. Et au mois de juillet, mon fils, qui est en Allemagne par promesse du Seigneur d'ailleurs, attendait que ce soit l'anniversaire de mon mari. Et il nous a envoyé une photo de main avec des alliances. Et il nous a aussi envoyé l'échographie du bébé qu'ils attendent. Aujourd'hui, nous partons pour l'Allemagne afin de rencontrer cette promesse que le Seigneur m'a faite. Et je témoigne de tout cela au nom de Jésus-Christ. Je vais témoigner pour glorifier le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de temps, environ 10 ans, 10-11 ans, j'ai connu l'Église en République dominicaine et rapidement, le Seigneur m'a prospéré. Il m'a énormément béni dans ma vie matérielle. Au fil du temps, je me suis éloigné de l'Église et cela a duré jusqu'au jour où je n'allais plus à l'Église. J'ai eu plusieurs commerces en République dominicaine, j'avais une bonne situation économique. Beaucoup de fois, je me disais, comment ai-je obtenu tant d'argent? Je buvais, je faisais la fête et je sortais dehors, mais j'avais oublié le Seigneur. 3-4 ans sont passés et tout à coup, j'ai commencé à avoir des rêves. J'avais une voiture de luxe et je rêvais qu'on me la volait. Dans ce même rêve, je partais pour acheter un autre véhicule de luxe et on me le volait aussi. Cela se déroulait chaque jour et je me réveillais avec une grande peur, effrayé. Tout à coup, tout a mal tourné. Tous les biens matériels que j'avais, toutes ces choses luxueuses ont commencé à se rompre. On m'avait volé, on m'a volé 1 million de pesos, des vêtements, l'un de mes commerces, on m'a tout pris. C'est ainsi que tout s'est déroulé. Le temps passait, je ne comprenais pas, parce que je continuais à sortir dehors, je récupérais l'argent, mais je le perdais à nouveau. J'ai vendu mon véhicule, j'ai perdu cet argent aussi. En peu de temps, je n'avais plus rien et j'étais seul. J'étais très triste et je commençais à pleurer. Je voulais m'ôter la vie. Je me rappelle qu'un jour, j'ai appelé mon épouse qui était ici en Espagne et elle m'a dit, elle n'était plus mon épouse car nous nous étions séparés et elle me disait, j'attendais cet appel, le jour est venu. J'ai commencé à lui raconter tout ce que j'avais vécu durant ces dernières années. Elle a commencé à prier et à supplier le Seigneur. Ce jour-là, ce même jour, pendant la nuit, lorsque j'essayais de dormir, je faisais beaucoup de cauchemars. Beaucoup de mauvais esprits touchaient les fenêtres de ma maison. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai appelé mon épouse et lorsque je me suis endormi, je me rappelle,
Dans ce rêve que j'ai eu, j'ai vu le lieu où je vis maintenant à Barcelone. J'étais en train de courir, il pleuvait beaucoup et j'étais perdu dans la zone. Je faisais beaucoup de tours. Je suis arrivé dans le lieu où j'habite aujourd'hui parce que j'entendais les cantiques au dernier étage où nous vivons, au 8e étage. J'écoutais les cantiques de la sœur Maria Luisa et je me disais c'est ici que je vis. Ce fut ainsi que le Seigneur m'a amené. Il a accompli sa promesse, il m'a amené ici en un mois, il m'a permis d'obtenir les documents officiels nécessaires à ma présence sur ce territoire. Après être arrivé ici, je priais le Seigneur. Le Seigneur me disait que tout ce qu'on m'avait pris, c'était lui qui l'avait permis ainsi et qu'il allait me donner beaucoup plus que cela. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a rapidement donné un travail que je réalise directement chez moi. Je n'ai pas de patron et je peux aller à l'église. Et tout cela, je le témoigne pour glorifier le nom du Seigneur.